Bienvenue encore une fois de plus dans cette vidéo. Nous avons encore une fois de plus une équation à résoudre, une équation logarithmique à résoudre, mais avec des valeurs absolues. Une équation logarithmique qui contient des valeurs absolues. Dans ce cas, comme dans la vidéo précédente, nous allons commencer par donner d'abord la contrainte sur l'inconnu, c'est-à-dire sur x. Et en la deuxième étape, nous allons maintenant résoudre dans R cette équation. Nous avons 4 éléments de réponse. Parmi les 4, il y a une seule qui est juste. Donc, on commence avec la contrainte sur l'inconnu. Vous savez, la valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative. De ce fait, nous aurons tout simplement valeur absolue de x, valeur absolue de x différent de 0 et valeur absolue de x plus 1 aussi différent de 0. Ça fait donc que la contrainte sur l'inconnu, c'est x tout simplement appartenant à R. C'est tout. Parce que ceci implique que x doit être différent de 0, x plus 1 doit être différent de 0. Donc ici, on aura donc x différent de moins 1. Et ici, x doit être différent de 0. Soit donc que x doit appartenir à R- privé de moins 1 et 0. Là, nous avons la contrainte sur l'inconnu x. Maintenant, nous passons à la résolution. Pour la résolution, nous allons utiliser tout simplement les propriétés sur le logarithme. ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Et 0 vaut encore ln de 1. Donc, nous allons écrire ln de valeur absolue de x fois x plus 1 égale donc à ln de 1. Ceci implique encore que nous aurons exponentielle de ln, x, valeur absolue de x fois x plus 1 égale à exponentielle de ln de 1. Nous connaissons déjà les différentes propriétés. Exponentielle de ln de a est égale à a. On utilise maintenant à ce niveau. Donc, lorsqu'on applique cette propriété, voilà ce que nous obtenons. Donc, x facteur de x plus 1 en valeur absolue égale tout simplement à 1. On développe ici x au carré plus x et on fait entrer le 1, ça devient moins 1 puisque 1 est encore égal à la valeur absolue de 1. Donc, en faisant entrer, ça entre aussi dans la valeur absolue, ce qui est égal à 0. Ici maintenant, on doit factoriser ceci en utilisant le discriminant. Dès qu'on a donc la racine carrée du discriminant, on a donc les valeurs de x, deux valeurs certainement, et on va voir si ces deux valeurs obéissent à la contrainte, et on aura la solution finale. Voilà ainsi ce que l'on obtient. Lorsque nous avons eu cette ligne, on part du discriminant pour factoriser, b carré moins 4ac, ça fait donc 1 au carré, puisque b c'est 1 ici, et a c'est 1, c c'est moins 1, donc 1 moins 4 fois 1 fois moins 1, cela nous donne 5. Donc racine de delta c'est racine de 5. Donc nous avons x1, la première solution, qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait donc moins 1 moins racine de 5 sur 2. Et puis x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait moins 1 plus racine de 5 sur 2. Comme nous avons la contrainte, x doit appartenir à R privé de moins 1, 0. Donc il n'y a pas de souci puisque ici, on travaille avec la valeur absolue dont les deux solutions conviennent. Donc nous avons cette première solution et celle-ci que voici. Et lorsqu'on regarde dans la liste, c'est la D qui est la bonne. Donc voici la meilleure réponse qu'il fallait choisir après avoir développé ainsi. Mais s'il n'y avait pas de racine, pour précision, vous voyez que la contrainte ne devrait pas être ceci. Non, ça ne devrait pas être ça. Là, on devrait poser comme contrainte que x doit être strictement supérieur à 0 et x plus 1 est strictement supérieur à 0. Vous pouvez voir la précédente vidéo, le lien aussi en description. Là-bas, on a travaillé sans valeur absolue. Donc voilà, c'est terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes tout nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce bleu et aussi un commentaire. Pensez aussi à partager la vidéo.